Pour en savoir plus sur ce vote historique, je suis avec notre journaliste Joanna Gill au centre de dépouillement d'Édimbourg. La campagne du non l'a finalement emporté cette nuit. La participation a été énorme. Le résultat est clair. Comment se sont donc déroulées ces dernières heures? Eh bien, au début de la nuit, il y a eu une surprise quand Clackmann Hancher, considéré comme acquis au oui, a voté massivement non. Et puis Glasgow a confirmé le oui et le camp d'Alex Salmond. Ensuite, Dundee a voté massivement 57% en faveur de l'indépendance. Et puis ensuite est venu Édimbourg avec un vote écrasant pour le non. Et avec une telle population, un tel poids électoral, ça scellait la victoire du non et le maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Les sondages donnaient le oui et le non presque au coude à coude au cours des derniers jours. Vous avez couvert ce référendum pendant des mois en Écosse. Comment comparer les deux campagnes? Mais c'était très intéressant, surtout la dernière semaine. Quand un sondage a remis le oui en avant, c'était dû en partie à la bonne campagne du oui, qui avait un message plus positif parlant d'un avenir meilleur. Alors qu'évidemment, la campagne du non était plus négative. On les a accusés d'être alarmistes, de jouer sur les peurs, d'énoncer tous les maux que l'Écosse connaîtrait si elle était indépendante, la hausse des prix, l'effet négatif sur les services de santé. Et la campagne du oui s'est montrée efficace face à cela. Alors les deux camps se sont trouvés au coude à coude la semaine passée, mais à la fin, quand les gens sont allés voter, ce sont les indécis qui ont décidé. Environ 10% d'Écossais ne sont pas allés voter. C'était une décision historique, ils ne pouvaient tout simplement dire ni oui ni non. Et le résultat n'est pas aussi serré que les sondages l'avaient prévu, mais ce qui est clair, c'est que le référendum a divisé le pays, les communautés et même certaines familles. La nation va-t-elle se réconcilier facilement? Eh bien, j'espère que ce ne sera pas trop dur. Il y a eu quelques incidents isolés, assez méchants sur les réseaux sociaux, certains échanges désagréables jusqu'à maintenant. Mais juste sur les réseaux sociaux, espérons-le, pas vraiment sur le terrain. Hier soir, j'étais au Parlement écossais et l'ambiance était très cordiale entre les partisans du oui et ceux du non. J'espère que ça va continuer, que la réconciliation après se fera simplement. Et au final, l'Écosse devrait se voir accorder plus de pouvoir. Les principaux partis britanniques ont offert aux Écossais encore plus de transferts de pouvoir pour les garder dans l'Union. Effectivement, quelle est la part de la victoire des nationalistes dans cette campagne? Eh bien, les nationalistes revendiquent déjà une victoire avec le taux de participation. Alex Salmond, s'il a admis la défaite, a dit que la principale victoire, c'était une victoire de la démocratie participative. À la fin, je ne crois pas que nous aurons trop de difficultés avec la maxi d'évolution. Ça devrait aller de l'avant. Joanna Gill in Edinburgh, thank you very much.